Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Nous vous invitons à lire dans les livres Jésus-Christ, les chapitres dans le prétoire de Pilate, le calvaire et tout est accompli. Livre écrit par Ellen G. White. Pilate désirait délivrer Jésus, mais il voyait bien qu'il ne pouvait pas le faire en conservant sa position et ses honneurs. Il préféra sacrifier une vie innocente plutôt que de perdre sa puissance mondaine. Combien il y en a qui, pour éviter une perte ou une souffrance, sacrifient les principes de la même manière. La conscience et le devoir montent un chemin. L'intérêt personnel en monte un autre. On est entraîné par le courant dans une mauvaise direction et quiconque accepte des compromis avec le mal est précipité dans les épaisses ténèbres de la culpabilité. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 77, page 667, écrit par Ellen G. White. Le Christ s'est substitué à nous. Il a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Pendant toute sa vie, le Christ n'avait pas cessé de publier à un monde perdu la bonne nouvelle de la grâce du Père et de l'amour qui pardonne. Son thème constant était le salut du plus grand pécheur. Maintenant, sous le poids de la culpabilité qui l'accablait, il ne lui était pas donné d'apercevoir le visage miséricordieux du Père. Personne ne comprendra jamais la douleur mortelle qu'éprouva le Sauveur en cette heure d'angoisse suprême où la présence divine lui était retirée. Son agonie morale était si grande qu'il en oubliait ses tortures physiques. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 78 aux pages 678 à 679. Livre écrit par Ellen G. White. À méditer, voyez combien la théologie de la substitution était centrale pour Ellen White et pour la Bible, voire par exemple Isaïe 53. Pourquoi toute théologie qui minimise le rôle central de la substitution et de la mort de Christ, payant le châtiment pour nos péchés, est-elle une fausse théologie? Dans le monde d'aujourd'hui, qui ou que sont les Barabbas que l'on demande à la place de Jésus? Que devrait nous indiquer l'histoire de Joseph d'Arimathée sur le fait de ne pas juger sur les apparences? Relisez Daniel 9, les versets 24 à 27. Pourquoi devriez-vous pouvoir donner une étude biblique sur ce passage à quiconque vous le demanderait? Le pouvez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.